Alors, je suis intervenu sur la Révolution Mobile, qui est une de mes conférences phares. Moi, je suis un ancien de Deezer et Gadeo, où j'ai construit les équipes mobiles. Et donc, la Révolution Mobile, sa grande caractéristique, c'est qu'on est en train de digitaliser le monde physique grâce au mobile. Le deuxième point, c'est qu'on est vraiment beaucoup sur l'utilitaire. Hein. On a des applications, la plupart des applications qu'on utilise tout le temps sont des applications qui nous résolvent des problèmes dans la vraie vie, et ça de manière instantanée. Hein. On veut prendre un billet de train, c'est instantané. On enlève des points de friction. Et puis le troisième grand point abordé dans cette conférence, c'est le fait que le mobile nous donne des super pouvoirs. Alors, le premier grand super pouvoir qu'il nous a donné, c'est la transmission de pensée. Hein, le fait d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un SMS, c'est vraiment très proche d'une première version de la transmission de pensée. On a vu qu'il nous a donné plein d'autres pouvoirs, et il va continuer à nous en donner. Et ça, c'est une des grandes questions que je pose aux start-upers ou aux gens qui sont en innovation. Quel super pouvoir allez-vous créer grâce au digital ? Tout à fait, alors on parle du transhumanisme en effet dans cette conférence. Le point, c'est que c'est effrayant parce qu'on se dit il y a ces intelligences artificielles, le fait qu'on va vouloir s'augmenter par la technologie. Et là, on prend conscience en fait qu'on a déjà commencé parce que nos mobiles nous en demandent déjà par la technologie. On est déjà sur des GPS phénoménaux qui nous permettent de sentir le trafic et de le contourner, sur des capacités à trouver n'importe quelle musique en entendant, sur des capacités à capturer le monde physique grâce à des photos, des selfies, etc. Et on a vu surtout ce pouvoir immense qu'est la conscience collective grâce aux réseaux sociaux. Puisqu'on est capable de se connecter les uns aux autres grâce au mobile et donc connecter nos cerveaux. Le point, c'est qu'on a, nous, des règles éthiques, mais d'autres pays ou d'autres générations ne les auront pas. Et donc on va pas avoir le choix. Hein. Donc moi, j'ai pas peur de quand on nous parle de l'intelligence artificielle qui va venir remplacer l'homme, etc., j'ai pas peur de ça. Je pense que l'homme, au contraire, va s'approprier ces technologies-là pour s'augmenter. Et ça peut faire peur, mais on n'aura pas le choix aussi, parce que si c'est pour avoir 20 ans d'espérance de vie en meilleure santé, ou même 50 ans dans les 100 années qui viennent, eh ben on le fera. Alexandre, pour aller plus loin, où est-ce qu'on peut te suivre, suivre tes actus, des conférences, des vidéos, tout simplement un fil Twitter? Alors il y a 3-4 grandes choses. Mon blog, j'écris quelques articles, et j'écris surtout chez les autres, donc notamment chez Madines, j'ai fait quelques leçons de Deezer. Sur Twitter, évidemment, j'ai une dizaine de milliers de followers. Sur LinkedIn, j'accepte à peu près, si vous voulez m'inviter sur LinkedIn, il n'y a aucun souci. Et SlideShare, en fait, la plupart de mes contenus, notamment celui sur la Révolution Mobile, alors c'est en anglais, sont disponibles sur SlideShare, et celui-là, il a à peu près 35 000 vues, là, donc ça avance bien. Donc SlideShare, c'est là où je partage mes contenus, et j'aime bien ça, parce que moi j'aime bien transmettre ce que j'ai pu apprendre, comprendre, et d'autres le font bien aussi, donc c'est plutôt cool. Et ça, c'est génial le Web Today pour ça, parce qu'on se nourrit les uns les autres, il y a vraiment une émulation incroyable ici. Un état d'esprit.